C'est bon, nous sommes en direct pour parler aujourd'hui d'une thématique qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais à d'autres personnes, oui, qui est comment on fait quand on se sent âgé pour oser se reconvertir. C'est le cas, j'ai pas envie de donner vraiment un âge, mais des personnes qui sont dans la cinquantaine ou la quarantaine, je ne sais pas. Voilà, à chacun de considérer quand il se sent âgé. Mais ça arrive que des personnes qui sont en manque d'épanouissement professionnel, qui ont plus de 45, 50, 55 ans, se disent: «Oui, je me sens pas bien ici, mais comment faire pour changer de vie professionnelle, sachant que je suis âgée, que par rapport au marché de l'emploi intéressant, que j'ai un niveau de salaire qui est important et donc du coup, ça peut freiner les recruteurs, que mon niveau d'expérience dans un certain domaine, une expertise s'est développée, comment oser changer, que j'ai des contraintes financières parce que j'ai une famille, parce que j'ai des prêts immobiliers, comment oser encore une fois changer. Donc bref, ça peut vraiment freiner beaucoup de personnes, à oser ce changement. Maintenant, il y a plusieurs, réflexion que j'ai envie de mener. Numéro un, on est âgé peut-être, mais on n'est pas mort. C'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas quand on a 45, 55 ans, 55 ans ou quand on a 5 ou 10 années encore d'expérience professionnelle à vivre. Ça s'arrête pas là, donc c'est peut-être challengeant, ça demande du courage à tout âge d'oser une reconversion professionnelle. Mais la vie ne s'arrête pas là et c'est pas une fatalité et heu, ce n'est pas mort. Je pense à quelqu'un que j'ai accompagné, qui est pour moi un grand exemple, Sébastien. Il était ingénieur qualité, 50 ans, il lui restait 10 ans avant la retraite et il a osé se reconvertir et ouvrir son restaurant en Bretagne. D'ailleurs, on est allé, plusieurs clients de reconversion ont réussi, manger dans son restaurant en juillet dernier. Et il a osé, voilà, devenir, de ingénieur qualité à ouvrir son restaurant à 50 ans. Comme lui, d'autres exemples différents. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, avec de la persévérance, du courage, c'est tout à fait possible d'oser cette reconversion professionnelle. On peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et le fait de se marteler sans cesse qu'on est âgé, qu'on va pas y arriver, qu'on a trop de contraintes, que c'est pas possible, et cetera, ça n'a qu'un effet, nous faire rester dans le même dans les mêmes actions, le même résultat, qui est de rester dans un job qui ne nous convient pas. Et le problème est que, malheureusement, ça va pas en s'améliorant. Si on n'est pas épanoui professionnellement, je suis désolée, malheureusement, heureusement, on n'y peut rien et malheureusement, souvent, ça s'accentue. Et après, c'est même plus une question de oser me reconvertir et faire un bilan professionnel de mes compétences, de mes envies. Ça devient une question, quelque part de survie mentale, émotionnelle, physique. On peut aller jusqu'au burn-out et là, on n'est même plus en mesure de faire un bilan de sa vie professionnelle et on revient clairement au basique de l'énergie, de bien manger, de bien dormir. Donc, on perd quelque part du temps, on s'est fait du mal en allant dans dans l'adaptation ou dans le fait de souffrir et de subir une vie professionnelle qui ne nous convient plus. Donc peut-être que tu as aujourd'hui 45, 50, 55 ans, tu te sens âgé, à quoi bon, et cetera. Après, ça dépend du niveau de souffrance que tu es prêt à tolérer, mais pourquoi? Pourquoi la tolérer? Pourquoi ne pas tout simplement explorer les possibilités? Si effectivement, en faisant le point sur ton job actuel et sur d'autres jobs possibles, tu te rends compte que c'est parfait là où tu es par rapport à tes envies, tes contraintes, et cetera. Ce n'est pas la même chose de subir une situation professionnelle que de la choisir, mais en tout cas, c'est donner cette possibilité d'explorer d'autres pistes professionnelles qui pourraient te convenir et d'aller chercher les informations pour faire sauter des barrières mentales en termes de revenus, d'expérience, de formation pour oser se reconvertir. Maintenant, comment s'y prendre? C'est toute une question. Comme vous le savez, j'ai accompagné plus de 135 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle. Il y a une méthodologie. Ce n'est pas si facile de répondre à la question: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie pro?»
ça a l'air très court et très simple comme question. La réponse n'est pas évidente. Parfois, on a l'impression de ne pas avoir des passions ou alors d'avoir trop de pistes ou alors elles sont trop éloignées par rapport à notre domaine des compétences de base, donc ils nécessitent des formations et puis ça vient avec des questionnements de combien va m'écouter la formation, combien elle dure et j'ai pas envie d'y passer encore des années à faire ça avant de récolter les fruits d'un changement professionnel. Bref, il y a aussi des barrières mentales comme celle du type je suis trop âgée qui font comme une sorte d'auto-sabotage et du coup, ce n'est pas évident. Et pour revenir rapidement à cette notion dont c'est ça âgé, il est important d'équilibrer cette perception-là. On a une perception trop polarisée de cet avis. Donc, comment on fait? On liste, par exemple, les 10 à 20 avantages à être âgé et les 10 avant inconvénients d'être jeune par rapport au poste auquel on veut accéder. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de rendre conscient, et ça se fait pas dans la tête, mais avec un stylo et une feuille, ça va rendre conscient finalement tous les avantages que l'on a à être âgé. Par exemple, une question de sagesse, d'expérience, de maturité, une stabilité émotionnelle plus forte, une perspective globale plus large, une meilleure gestion école de travail, une meilleure capacité à résoudre des problèmes basés sur des expériences antérieures. Bref, c'est à vous de choisir quelles sont les pensées qui vous sont utiles pour oser explorer les possibilités et ne pas avoir de regrets et vous donner l'opportunité sur les 5, 10, 15 dernières années de votre vie professionnelle de faire quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous pouvez vous projeter sur le long terme et vous sentir à l'aise, etc. Ou bien de continuer à vous marteler que vous êtes âgé et la tonne de contraintes et qu'il n'y a pas mieux que là où vous êtes. Si c'est le cas, bah, c'est très bien et on y reste. Pourquoi on changerait si on se sent bien? Mais si on ne se sent pas bien, qu'on ait 25 ans, 40 ou 50, c'est pareil. C'est le signal qu'il faut opérer ces changements pour vivre la vie pleine, authentique, créative à laquelle on a tous droit et accès. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, notre âge. On ne peut pas afficher sur un numéro l'âge qu'on voudrait avoir. On ne peut pas avoir le contrôle là-dessus. On n'a pas non plus le contrôle des recruteurs, du marché ou des personnes autour vis-à-vis de notre âge. S'ils pensent qu'on est âgé, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Maintenant, qu'est-ce qui est dans notre pouvoir, dans notre contrôle? Bah, dans notre pouvoir et l'idée d'explorer les possibilités, de se renseigner, de se faire aider, de se faire coacher, etc. Donc, si aujourd'hui, tu sens que tu es très âgé, tu es cadre, tu es ingénieur, manager, mais tu n'oses pas ou tu ne sais pas vers quoi aller et en plus, le sujet de l'âge est quelque chose qui te freine, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pendant un appel de 15 minutes, c'est complètement offert gratuit, sans engagement, où l'objectif est que tu me partages quelle est ta situation professionnelle actuelle, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont tes principaux obstacles pour justement opérer ces changements. Et puis, de mon côté, t'apporter un feedback, comme je disais tout à l'heure, pour être passé par là, et pour avoir accompagné plus de 135 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle et à réussir ces changements et ces transformations aussi intérieures, des barrières mentales, des perceptions pour arrêter de s'auto-saboter et se donner tout l'élan de changer. On est en janvier 2024, donc c'est un excellent mois pour aller de l'avant et puis espérer avoir une vie professionnelle et personnelle tout à fait épanouissante. Il n'y a pas à choisir entre mon confort financier et mon épanouissement. C'est possible d'avoir les deux, mais comment faire si on ne se donne même pas l'autorisation d'explorer les possibilités? Donc, un next step pour toi qui me regardes et que tu ne sais pas vers quoi te diriger, ce n'est pas clair la destination vers laquelle aller pour faire ce changement professionnel, c'est de prendre un rendez-vous de 15 minutes, qu'on échange, que je puisse te partager le next step. Si je pense être la plus utile pour toi, je pourrais te partager comment on pourrait peut-être travailler ensemble. Si je pense que, voilà, avec reconversion réussie et ce qu'on fait, ce n'est pas le plus pertinent pour toi, je pourrais également t'aiguiller vers une autre solution, une autre ressource, un livre, un séminaire, autre chose plus utile pour toi. Donc, absolument rien à perdre. J'ai mis le lien de mon calendrier en commentaire, comme ça tu peux choisir le créneau qui te va le mieux. Je souhaite une excellente semaine et une fois plein de belles choses pour cette semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.